Peggy 18. Je suis rentré dans une colère noire, et à partir de là, moi, je lui ai mis des claques. Et pas des petites baffes, je peux pas mentir. C'est des grandes baffes, j'avais des bagues à mes doigts. Et c'est parti comme on lâche une... C'est parti tout comme ça. La vérité du moment, c'est ça. Pouvez-vous montrer comment vous avez donné ces 4 claques? Très des grandes lâchées comme ça. 4 ou 5 ou 6. Des grandes comme ça. Très fort. Bertrand Cantat, boucher, poète, charcutier. Dans le vaste catalogue de la collection Fils de pute de gauche, Bertrand Cantat a très certainement un long chapitre illustré et dédié. Rappelez-vous donc, Vilnius 2003, le Minotaure du Béarn, le boucher de Pau, la bête des Pyrénées au sommet de l'affiche contre la délicate Marie Trintignant. Dans le coin bleu, short noir, 1m89 pour 85 kg, Bertrand la bestiace Cantat. Chanteur de rock, poète fiévreux et torturé, artiste engagé contre ces ordures du Front National, meurtrier et tolard de temps à autre. Dans le coin rouge, nuisette couleur coquille d'œuf, Marie Trintignant, danse, play d'Ikea, théâtre contemporain, art dramatique, tisane, ovaire, lecture, poésie, œstrogène, bref, encore une fifle de 50 kilos. Rien de difficile à détruire pour notre bon vieux Bertrand. À peine le combat démarré que Cantat la massue balance un direct plein fer dans les gencives de son adversaire pour lui faire tomber la garde. Ça fonctionne. Maintenant qu'il a trouvé l'ouverture, il balance tous les parpaings qu'il a en stock. Elle en prend plein la gueule la petite. 2, 5, 8, 13, 19 coups qui lui met un déluge. Il a tellement le bon coup d'œil qu'on dirait un highlight de John Mugabe ou de Razor Ruddock quand il tartinait Riddick Bowie dans les cordes, comme s'il fallait le finir définitivement pour pas s'emmerder avec une revanche à la con et des places VIP à 500$ contenant toute la promo qui va avec. Et à partir de là, moi, je lui ai mis des claques. Et pas des petites baffes, je peux pas mentir. La bête est déchaînée. Il donne tout ce qu'il a avec une générosité pugilistique qu'on n'avait pas vue depuis au moins la dernière baston interraciale entre un néandertalien et une Cro-Magnon qui se serait perdue au Pays Basque en allant cueillir des fleurs un peu trop loin de son arbre. Comme ils sont dans un couloir, la gonzesse peut pas trop valser sur les côtés pour esquiver les poudres que lui envoie notre champion. Alors au lieu de faire des esquives de pantoufles un peu techniques à la Mayweather, elle reste dans l'axe comme une débutante et elle enquille tout ce que le cuisinier lui prépare de salé et d'épicé. Crochet gauche, crochet droit, uppercut Vislar, pas de retrait et remise du droit. Cantat nous offre toutes les gammes de sa riche palette technique, les connaisseurs en prennent plein les yeux. On n'avait pas autant vibré en boxe depuis George Foreman vs Ali au Zaïre en 77. Dommage que Marie Trintignant fasse juste 48 kilos de moins que Foreman, mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et puis les bastons trop équilibrés, c'est casse-couilles, ça finit toujours au point et y a jamais de chaos. Et tout d'un coup, BAM! Ça y est, elle est dans les vapes. Elle a pris un coup de trop dans la mâchoire. Elle a les jambes qui flageolent comme les spaghettis de la cantine, plus aucune tonicité dans ses cannes. C'est le moment de la doser, c'est le moment de tout donner Bertrand, défonce-la, montre-lui qui c'est le patron bordel. Et là, cette nuit, grâce à Bertrand, la boxe est redevenue de l'art. Il lui aura lâché 36 coups post-mortem le gredin. Elle a la tronche tellement rouge et enflée qu'on dirait Raymond DeVos sous cortisone avec un maillot d'Arsenal. Quand le légiste est venu la récupérer le lendemain, il a cru que Cantat c'était une Clio 4 tellement que la scène de crime ressemblait à un accident de la route. Vous me direz certainement que c'est monstrueux, je vous répondrai que Cantat fait de jolies chansons et qu'il est engagé à gauche contre les violences fascistes. C'est d'ailleurs ce qui lui donne le droit de défoncer l'occiputal de ta grand-mère à coups de matraque ou de violer une autiste avec un tournevis. Et il faudra que tu l'acceptes au nom de son excellente discographie mythique, pleine de cette poésie anarcho-punk libertaire qui te donne le droit de faire à peu près toutes les horreurs que tu veux sans jamais avoir à t'en justifier. Après 4 années de prison pour avoir massacré un être humain. Et même après avoir été le Maurice Papon du concubinage, il n'y aura pas ce grand procès à la fin, façon film américain qui fait triompher la justice divine avec Denzel Washington en avocat du bien. Et puis de toute façon, un vrai grand procès serait inutile puisque Bertrand Cantat a été absous de ses péchés par le nouveau clergé des Inrocks et de Télérama. Cette nouvelle église toute puissante qui fixe les limites du bien et du mal là où elle l'a décidé. Que Bertrand Cantat ait été en couple avec 2 femmes qu'il a frappées et qui ont fini mortes toutes les deux n'est pas un problème si les textes de son nouvel album sont aussi poétiques et destroy que ceux de l'époque du noir désir des années 90. Ce moment où l'art avec un grand A doit éclipser toutes les petites controverses qui veulent venir emmerder le monde avec un petit meurtre de rien du tout. Les coups, l'homicide volontaire, c'est quoi ces détails de chipotage face à la beauté de Armor Fati, le dernier album à fleur de peau de ce bon vieux Bertrand? C'est quoi la culpabilité d'avoir défoncé le crâne d'une femme face à la perspective de pouvoir pondre l'album parfait? Et puis les gens du quotidien ne comprennent rien à l'art, ces petits provinciaux de merde. On a tout à fait le droit d'exposer 2 ou 3 gueules de femmes si on est un artiste validé par les Inrocks. Cette affaire n'a rien à voir avec les 10 000 cas annuels de violence conjugale où Jean-Michel Anonyme encastre le cervelet de sa femme dans un radiateur. Jean-Michel Anonyme n'est pas un artiste lui, donc ça change tout, bande d'enculés de gens normaux. La logique du truc, le vent l'emportera. Bah alors, enculé, hein.